Les climato-sportifs, c'est une communauté de sportifs engagés, que ce soit des sportifs du dimanche ou même du samedi, comme vous voulez, ou même des sportifs professionnels qui ont pour ambition d'utiliser le sport comme levier pour parler d'écologie. Donc c'est une manière de faire infuser nos thématiques qui sont celles de l'écologie à travers notre passion qui est celle du sport et réussir à sensibiliser et convaincre qu'il est important de prendre soin de son environnement pour prendre soin de son sport. La charte pour un sportif responsable, c'est une charte en 7 engagements avec des actions concrètes qui vont par exemple d'un moyen de transport plus décarboné, comme éviter de prendre l'avion, prendre son vélo pour aller à l'échauffement et être chaud quand on arrive, se tourner vers une alimentation qui est plus durable, avoir par exemple des alternatives protéines à la viande, au poisson, en manger moins, en consommer moins, mais continuer à avoir accès aux vitamines et aux protéines nécessaires. C'est aussi se tourner vers des équipements qui sont peut-être de seconde main, comme le font la recyclerie sportive, trouver un sponsor ou alors consommer de manière plus éthique, mais aussi se tourner vers une communication qui est plus responsable. En tant que sportif, on a une responsabilité et il faut l'utiliser pour pousser d'autres personnes à être plus consciencieux des enjeux écologiques et aussi prendre conscience de l'évolution de son sport, savoir que demain, potentiellement, dans un monde à plus de degrés, on ne pourra pas pratiquer notre sport de la même manière. Dernièrement, introduire les sujets comme l'inclusion intergénérationnelle, socioculturelle, de genre, d'handicap, et traiter vraiment ces sujets d'inclusion à travers notre passion qui est celle du sport. Un exemple d'action de sensibilisation au sein des climato-sportifs, c'est par exemple de porter une manchette lors de nos compétitions, lors de nos entraînements. Et c'est une manchette qui, avec ce qu'on appelle des warming stripes, montre l'accélération du réchauffement climatique et montre de manière assez visible et très claire que sur la planète s'opère actuellement une évolution qui est assez drastique des températures qui pourrait compromettre demain notre sport, qu'on l'apporte aussi lors de nos ateliers, qu'on fait auprès de différents sports. L'idée va être à la fois de sensibiliser, mais aussi de parler de la passion. Si je m'adresse demain à un escrimeur, je vais utiliser son vocabulaire, ses équipements et ses mouvements pour m'adresser à lui et le raccrocher à la cause écolo. Par exemple, on a eu la chance de se retrouver à la mi-temps d'un des matchs du Paris Basketball à l'Adidas Arena. Et l'idée, c'était de sensibiliser les spectateurs et leur expliquer que dans un monde à plus de degrés, ou même très actuellement, on a des conséquences directes au réchauffement climatique sur leur sport. Si les infrastructures dans lesquelles ils pratiquent leur basket, leur passion, n'est pas bien isolée, dans des jours de canicule, ça va être assez compliqué de pratiquer leur sport. S'ils pratiquent leur basket dehors, en région parisienne, par exemple, il faut savoir qu'en hyperventilation, lorsqu'on pratique nos sports, on inspire énormément de microparticules qui peuvent être nocives, dangereuses. Et donc l'idée, c'est de rattacher cette passion-là avec des enjeux très concrets, très actuels, liés à la pratique du sport et au dérèglement climatique. Démocratiser l'écologie par le sport, je pense que c'est nécessaire, tout simplement parce que le sport est fédérateur. Le sport, c'est quelque chose qui peut à la fois lier tous les Français, alors qu'on sait qu'aujourd'hui c'est quelque chose de très difficile. Ça peut lier toutes les catégories socio-culturelles, et ça aussi c'est quelque chose de très difficile. Donc le sport doit s'emparer de ces sujets-là et doit vraiment faire sa part sur les sujets environnementaux parce que, comme je l'ai dit auparavant, il est potentiellement victime, mais il est aussi contributeur de ce dérèglement climatique. Donc le sport doit à la fois être vecteur fort de ces sujets, de responsabilité environnementale, mais il doit aussi faire plus dans ses pratiques au sein des fédérations sur la manière dont ils s'organisent pour qu'ils soient plus vertueux et qui renvoient les bons signaux pour demain. Mon positive word, ce sera engagez-vous. De n'importe quelle manière, je pense que s'engager, ça peut regrouper énormément de choses très différentes. Moi, je le fais à travers ma pratique sportive. Depuis que je me suis engagé, j'ai jamais été aussi bon dans mon sport parce que derrière cette pratique sportive, je porte aussi quelque chose qui me donne envie d'aller plus loin. Et je pense que ça peut s'appliquer sur absolument tous les sujets. Personnellement, mon engagement, c'est d'essayer de faire partie des meilleurs sprinteurs français sans manger de viande, sans manger de poisson non plus. Et j'ai pu découvrir que de un, c'était possible, mais de deux aussi que ça pouvait me procurer une force supplémentaire, un nouveau souffle. Donc
Prenez le temps de vous engager sur un sujet qui vous plaît parce que je pense que ça peut vous offrir énormément de choses. Et n'oubliez pas de pratiquer aussi du sport parce que ça vous fera un bien fou.